Si tu veux investir en 2025, oublie tout ce que tu as appris avant. Aujourd'hui, les prix affichés ne veulent plus rien dire. Les vendeurs sont déconnectés du marché. Et si tu veux faire une vraie affaire, tu dois la jouer plus malin que les autres. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais des bons investissements immobiliers et comment être sûr d'être rentable sur ton investissement. Alors, la première des choses à connaître, c'est déjà ton marché et le contexte actuel. Aujourd'hui, il y a un gros décalage entre les attentes des propriétaires qui vendent leurs biens et le marché. Les taux d'intérêt sont élevés, les capacités d'emprunt en 2025, c'est compliqué. On le voit aussi, en tant qu'investisseur, on peut vite être concurrencé par des acheteurs de leur résidence principale qui, eux, vont surévaluer le prix du bien parce qu'ils vont penser avec l'émotion, mais qui, une fois qu'ils auront fait les devis de travaux et des rénovations, vont avoir un refus de la banque, ce qui va faire revenir le bien sur le marché. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie concurrence, hein. Le particulier qui cherche à acheter pour lui et sa famille, c'est un vrai problème pour nous en tant qu'investisseurs. C'est pour ça qu'on passe au chapitre 2, qui est d'observer ton marché et d'analyser ton secteur. Avant de te positionner sur un bien ou de faire des visites, tu dois parfaitement connaître ton secteur. Quand je dis un secteur, c'est pas toute une ville, c'est un quartier ou quelques rues où tu souhaites te positionner. Donc pour connaître ton marché, il va falloir le travailler, c'est-à-dire que tous les jours, il va falloir que tu regardes les différentes annonces qui sont publiées et que tu utilises des outils que tu as à ta disposition qui sont gratuits pour être plus rapide que les autres. Le premier outil que je te conseille, c'est Jinka. C'est une application qui te permet de voir l'ensemble des annonces publiées sur ta ville. Tu reçois également des notifications. Donc, tu vas avoir les différentes annonces publiées par les agences, sur le site de Bien Ici, Se Loger. Tu n'auras pas dans Jinka Le Bon Coin, parce qu'ils ont perdu un procès contre eux il y a pas longtemps et toutes les annonces Le Bon Coin n'apparaissent pas sur Jinka. En plus de Jinka, tu vas également te servir de Peppers, qui est une plateforme gratuite. C'est une interface qui est très facile à se servir. Tu peux te connecter directement sur l'ordinateur et tu vas rentrer l'adresse du quartier où tu recherches à faire une offre et tu vas regarder les transactions passées, à quel prix ça s'est vendu. Toutes les transactions n'apparaissent pas, mais les transactions des achats en SCI ou en société, il y a l'indicateur. Et c'est vraiment, sur Peppers, c'est vraiment des données qui sont précieuses. Tu vas pouvoir voir l'historique des ventes. Donc, ça comprend pas les ventes aux particuliers. Ce sera vraiment pour les achats en SCI et en société. Tu vas pouvoir noter les prix, à combien ça s'est vendu, et tu sauras si tu es dans la fourchette haute ou basse du bien que tu as repéré. Maintenant que tu as les bons outils pour pouvoir traquer la bonne affaire, on va se concentrer sur la création d'un réseau local. Il va falloir te connecter avec un notaire. Le notaire, ça va vraiment être ton meilleur allié. C'est lui qui va te parler des bonnes affaires, qui va te dire si un projet est viable et si tu peux te positionner. Au-delà de ça, le notaire, il a aussi accès à des successions, à des ventes off-market. Donc, c'est très important d'avoir une très bonne relation avec lui. Ton autre allié dans l'investissement immobilier, c'est les agences immobilières. J'entends trop de personnes dire qu'ils n'ont pas besoin d'agents, que les agents immobiliers ne sont pas performants. C'est vrai pour quelques-uns, mais pas tous. Aujourd'hui, avoir des agents immobiliers compétents, parce que eux, toute la journée, cherchent les biens immobiliers, traquent les propriétaires vendeurs et vont pouvoir te connecter sur les annonces. Mais également, ils pourront participer à la négociation du bien s'ils savent que tu as un profil sérieux. C'est pour ça que c'est très important, que ce soit notaire ou agence immobilière, de bien leur faire comprendre que tu es sérieux, que tu as les financements et que en cas de bonne affaire, tu sauras te positionner tout de suite. Aujourd'hui, dans l'immobilier, notaires et agences ont besoin d'investisseurs réactifs et le fait d'être réactif peut te faire décrocher une bonne affaire tout de suite. Donc maintenant que tu as les outils pour travailler et le réseau, il va falloir calculer la rentabilité d'un projet. Donc pour calculer la rentabilité d'un projet, on calcule toujours en fourchette basse. On va pas aller surestimer en se disant je fais une super rénovation, je vais le louer plus cher. Une bonne affaire, elle se fait à l'achat, elle se fait jamais à la revente. Et tu vas comparer. Est-ce que le projet est viable en location courte durée? Est-ce qu'il est viable en moyenne durée ou en location traditionnelle, c'est-à-dire en location longue durée? Si ça passe tout juste dans les calculs, ça sert à rien de se positionner. Il faut vraiment que sur les 3 options, tu puisses faire en sorte que le prêt se rembourse tout seul. Parce que si demain, il y a des problèmes au niveau de la législation, comme on le voit en ce moment, et que tu dois arrêter la location courte durée, il faut que le prêt continue de pouvoir se payer tous les mois. J'espère que ces petits tips te seront utiles. La bonne affaire, c'est pas un coup de chance, c'est vraiment méthodique. Il faut travailler son marché, prendre son temps. C'est une nouvelle chaîne, pense à t'abonner parce que ici, je vais te partager plein de bons plans, que ce soit sur la location, Airbnb, la conciergerie, mais également les investissements immobiliers. À bientôt, ciao!